Voilà. Et on sera sans doute peut-être, enfin, un des premiers, des tout premiers festivals, en tout cas pour la musique à l'image, à exister dans cette période. Et nous espérons fortement que nous lancerons un mouvement qui ne s'arrêtera plus. Voilà, pour l'ensemble de nos collègues des autres festivals, pour l'ensemble de la profession cinématographique, qui en a évidemment bien besoin, qui a besoin d'exister à partir de maintenant et pour longtemps. Donc, nous allons vous présenter un programme qui tient en gros en 4 axes. Il y a l'axe toujours évident du soutien à la jeune création que nous allons vous présenter à travers les compétitions et aussi les invités qui viennent pour soutenir cette démarche de soutien à la jeune création, l'ouverture à l'international, bien sûr, du coup, et la diversité culturelle qui en fait partie. Nous parlerons également de l'axe qui est espace de formation et de rencontre du festival et de l'espace d'éducation à l'image. Et enfin, un éclairage sur les ciné-concerts qui seront donc donnés cette année, 2021. Voilà. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Gaëlle pour la programmation. Si tu veux bien. Oui, absolument. Donc, comme Jacques vient de le dire, on va commencer par le premier axe du festival, qui est vraiment la promotion de la jeune création cinématographique et l'émergence des jeunes talents au travers des compétitions. Vous savez que le festival a un axe bien particulier, qui est cette mise en lumière à la fois des réalisateurs et des compositeurs. Notre volonté, c'est vraiment de travailler à la fois sur la création cinématographique et la création de l'image. Donc, pour cela, nous avons 2 compétitions, une compétition de court-métrage et une compétition de long-métrage. Pour ce qui est des 2 compétitions, l'axe est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a une attention très particulière qui est donnée à la musique de film. Et donc, il est important pour nous, pour les comités de sélection, qu'il y ait une cohérence entre le projet cinématographique et le projet musical. L'idée est vraiment que la musique soit au cœur des films que l'on propose, un acteur à part entière de la trame narrative des films, de l'ensemble des films. Pour ce qui est du court-métrage, nous allons présenter cette année 72 courts-métrages. Nous avons reçu un peu moins de 2000 courts-métrages, 2000 courts-métrages qui sont venus de 95 pays. Et cette année, nous avons sélectionné 72 cours qui est représenté par 25 pays. Il y a toujours une attention particulière, évidemment, dans l'ensemble sur l'égalité homme-femme et sur la volonté de donner une place aux femmes réalisatrices. L'ensemble de ces courts-métrages seront présentés en version originale sous-titrée en français et en anglais et sont invités à la fois les compositeurs et les réalisateurs de ces films. Ils sont invités à venir présenter leurs œuvres, mais également à participer par la suite à des rencontres professionnelles pour parler de cette relation musique et image. Pour ce qui est des longs, je ne reviens pas évidemment sur les 72 courts-métrages, vous avez la liste dans le dossier de presse qui vous permettra à la fois d'avoir le nom des réalisateurs et des compositeurs, mais également les nationalités. Par ailleurs, sachez quand même que malgré la pandémie, il y a une volonté puissante de se déplacer, de revenir dans les salles de cinéma et de participer à nouveau au festival. Excusez-moi, est-ce que le clavier d'ordinateur dans le film. Si c'est possible qu'on ait pour les micros. C'est la musique à l'image, mais un peu forte. Ça, c'est donc pour ce qui est des. Alors, pour ce que je vous disais simplement, c'est qu'il y a vraiment un enthousiasme des auteurs pour venir sur le festival. Et donc, pour l'instant, on a tout mis en œuvre avec d'ailleurs une
Donc, voilà, ce que je vous disais, c'est simplement qu'il y a vraiment une volonté pour les auteurs de venir sur le festival et qu'il y a eu un accompagnement extrêmement fort des ambassades. On en parlera à la fin de la conférence, mais vraiment un accompagnement fort pour permettre aux artistes de circuler et de venir sur le festival. Donc aujourd'hui, évidemment, puisqu'on sait uniquement depuis jeudi que le festival pourra se faire en présentiel, on a eu des accords de principe. On n'a pas encore pris tous les billets, mais sachez que au moins 70% des courts-métrages seront présentés à la fois par leurs compositeurs et par leurs réalisateurs. Voilà pour ce qui est du court-métrage. Pour ce qui est du long-métrage, donc sur le long-métrage, cette année, nous avons sélectionné 10 films. Nous avons reçu un nombre très important de longs-métrages. Notre volonté, encore une fois, est vraiment de mettre en avant cette relation entre deux auteurs qui sont le réalisateur et le compositeur. Donc, ce sont des films qui présentent une musique originale pour chacun d'entre eux. Et donc, également, au même titre que le court-métrage, sont invités à la fois les compositeurs et les réalisateurs. Par contre, là, si vous voulez bien, je vais simplement vous donner les titres de ces longs métrages de façon à ce que vous puissiez constater à la fois la diversité de la proposition et ce qui me permettra également de vous indiquer quelles seront les personnalités présentes pour accompagner ces longs métrages. Donc, l'ensemble de ces longs métrages, à 90%, parce qu'il y a quand même Slalom qui a été présenté dans d'autres festivals, mais ce sont tous des avant-premières. Pour certains, ce sont des premières mondiales. Donc, nous avons le film The Lamb, qui va d'ailleurs faire l'ouverture de la manifestation, de Mario Perida, qui est un film franco-italien dont la musique originale est composée par Marco Biscarini. À la fois, Mario, donc le réalisateur et le compositeur sont présents, ainsi que l'actrice principale. Ladies of Steel de Pamela Tola et dont la composition a été faite par Panu Altio est un film finlandais et la réalisatrice sera là. Kin Run de Barbara Hoth et dont la composition a été signée par Paradox Paradise ne sera malheureusement pas représentée. Love Cut, qui est un film autrichien et suisse, ne sera également pas représenté. C'est un film de Elina Istanol et Johanna Nika, dont la musique originale est composée par Michael Sauter. Enfin, Paradise de Davide Del Degan, qui est un film slovène et à la fois italien, et sera représenté par le compositeur Luca Kjot. Lembo ne sera pas représenté, c'est un film allemand. La composition est écrite par David Richelt, qui est un compositeur fidèle à la manifestation. Enfin, Le milieu de l'horizon de Delphine Lérissey, excusez-moi si je ne prononce pas exactement de la bonne façon, sera représenté, donc est un film avec plusieurs coproductions, Macédoine, Suisse et Belgique, sera représenté par le compositeur et Delphine Assine était la réalisatrice de Puppy Love, qui avait eu beaucoup de succès. Je ne précise pas à chaque fois les premières œuvres de ces réalisateurs parce que vous le savez, on est sur la jeune création et on est pour la plupart sur des premières œuvres. Enfin, Carnaval de Juan Pablo Félix, qui sera donc présent. C'est un film qui vient il est argentin. C'est un film qui a une coproduction Norvège-Argentine. Et Juan Pablo Félix devrait être en Europe, est en Europe au moment du festival. C'est une raison pour laquelle il pourra être présent. Et enfin, Slalom de Charlène Favé, dont vous avez peut-être entendu parler puisqu'il il a eu une visibilité il y a quelques mois de ça avant le Covid, qui n'est évidemment pas sorti en salle et qui sera représenté par Charlène à l'occasion du festival. Voilà. Pour certains des films, j'ai précisé la présence des réalisateurs et des compositeurs, mais sachez que pour Zanka Contact et pour Paradise, les actrices seront également présentes sur le festival.
Donc, l'ensemble de ces films seront jugés, entre guillemets, par 8 jurys. Chaque compétition a son propre jury, un jury donc pour le court-métrage et un jury pour le long-métrage. Pour ce qui est du court-métrage, nous avons Pierre-Robert Kampf, qui est un compositeur, qui est assez fidèle au festival et qui a été plusieurs reprises présent au sein de notre manifestation, notamment et très récemment pour le film L'Heure de l'ours, dont vous avez certainement entendu parler, puisque L'Heure de l'ours a eu le César du film d'animation, donc en 2020. Donc, il viendra en tant que compositeur et membre du jury. Nous aurons Guilhem Amélan, que vous connaissez certainement au travers de son film, de son premier long métrage qu'il avait réalisé en 2017, Plan sur les comètes, en 2017. Il est aussi scénariste, réalisateur, assistant réalisateur. Enfin, Anaïs Tellen, qui est une comédienne et qui est passée très rapidement derrière la caméra, notamment en collaboration avec les frères Boukerman, dont on présentera un des films qui s'appelle Teddy, qui est leur second long métrage et qui sera présenté à l'occasion du festival. Je vais vous en parler après. Enfin, nous avons Laurent Micheli, qui est un réalisateur belge récemment, finalement, puisqu'il s'est mis à la réalisation très dernièrement. Et d'ailleurs, son dernier film, Lola vers la mer, était représenté la Belgique aux Oscars, et il a eu plusieurs prix pour ce deuxième film, et notamment, il a été nommé pour, 7 fois pour les Magritte, qui est l'équivalent des Césars en Belgique. Et il était, avant d'être réalisateur, il était comédien, et donc reconnu et connu au niveau du théâtre. Enfin, pour les jurys long métrage, on a Valentin Adjadj, qui est un compositeur très fidèle à la manifestation, puisqu'il était venu quand il était extrêmement jeune. Sinon, il m'entendait, il n'apprécierait pas du tout, pour participer à la fois au masterclass de composition musicale, mais après, par la suite, au marché. Valentin Adjadj, vous avez peut-être repéré son nom parce qu'il est le compositeur du film Girl de Lucas Dont, qui avait la Caméra d'Or en 2019. Et d'ailleurs, c'est sa relation avec Lucas lors d'une résidence à Aubagne en 2013 qui a permis cette collaboration, Valentin étant maintenant le compositeur attitré de Lucas Dont. On a Najla Ben Abdallah, Najla qui est une actrice tunisienne qui est reconnue en Tunisie notamment parce qu'elle est actrice dans plusieurs séries. Enfin, vous avez peut-être rencontré Najla dans le cadre de la sortie du film. Alors malheureusement, il fait partie de ces films qui ont été complètement happés par la crise Covid, qui est d'ailleurs un film qui a été soutenu par la région Sud. Et Najla tient un rôle absolument extraordinaire pour ce film. Donc, elle sera présente en jury long. Hassan Ugur, qui est programmateur du Festival international francophone de Tübingen à Stuttgart, qui sera donc également membre du jury long métrage. Et enfin, Harold Manning, dont vous entendez sa douce voix, puisqu'il est interprète-traducteur pour Radio France. Il est aussi à l'origine très souvent des sous-titrages des films que l'on voit au Festival de Cannes, et il est également réalisateur et producteur, et qui on a la chance d'avoir cette année pour les jurys. Alors, l'ensemble de ces jurys vont remettre un certain nombre de prix. Évidemment, vous avez compris que la thématique est vraiment la question de la musique à l'image. Donc, les grands prix du festival se consacrent à la meilleure musique originale, aussi bien pour le court que pour le long. Donc, le grand prix du long métrage, c'est un prix d'une valeur de 2 000 € pour donc la meilleure musique originale. Pour les courts métrages, nous avons plusieurs catégories.
sur les 72 courts-métrages qu'on présente, nous avons fait le choix que chaque catégorie serait récompensée par un prix et que le grand prix serait récompensé par la musique originale. Donc, on a un prix pour la meilleure fiction, un prix pour le meilleur documentaire, un prix pour la meilleure animation. On a un prix également de la jeune création cinématographique allemande qui est remis par le Goethe-Institut de Marseille. Enfin, on a une dotation Short Film Corner qui est un rendez-vous industrie dans le cadre du Festival de Cannes. On a des prix honorifiques qui sont remis par les jeunes scolaires et le jeune public qui vient sur le festival et qui remettent des prix à la fois pour le meilleur film et la meilleure musique. Et puis, on a un nouveau prix qui est récent, qui est le prix Maritima TV en collaboration avec Région Sud pour un préachat de droits d'un court-métrage documentaire. Voilà l'ensemble des prix. Tous ces prix ont des valeurs. Je n'ai pas énuméré. Vous pouvez, si vous le souhaitez, voir les valeurs, mais c'est entre 3 000 à 800 euros pour chacun de ces prix qui vont à la fois aux réalisateurs et à la fois aux compositeurs, évidemment, pour les grands prix de la meilleure musique originale. Pour compléter la compétition court-métrage et au vu du nombre de films que l'on reçoit, puisque comme vous avez pu le constater, je vous ai signalé tout à l'heure qu'on avait reçu pour le court-métrage quasiment 2000 films. Et parmi ces 2000 films, donc, nous prenons que 72 films, ce qui fait un pourcentage très faible. Chaque année, nous proposons du coup une nuit du court-métrage qu'on appelle la nuit du court-métrage engagé. Évidemment, les conditions sanitaires et de toute façon maintenant le couvre-feu ne nous permet pas d'organiser cette année la nuit du court-métrage. Par contre, nous souhaitons conserver ces deux programmes en fait, qui fait à peu près 5 heures, hein, qui de la même façon permet aussi de diffuser davantage de courts-métrages et donner la place aux jeunes, aux créateurs internationaux. Et donc, on a décidé cette année de transformer cette nuit en 2 programmes de cours engagés qui seront diffusés au courant de la semaine du festival. Voilà, il y a un prix dont je ne vous ai pas parlé, mais Jacques vous en parlera tout à l'heure, qui est le CIRA, qui est le site régional de la réalisation, mais on parlera de ce prix en même temps qu'on vous expliquera le dispositif et qu'on vous présentera le dispositif. Voici pour donc la partie jeune création et promotion des jeunes talents sur l'axe de diversité, puisque le festival est international. Vous savez que chaque année, nous avons à cœur à la fois de travailler, de collaborer et de coopérer avec un certain nombre de festivals étrangers et d'écoles étrangères. Et nous avons également à cœur d'amener des personnalités qui sont en adéquation avec notre ligne éditoriale au public et les rendre accessibles. Donc, nos invités d'honneur cette année en 2021, nous avons dans un premier temps Ibrahim Malouf, que je vais présenter très rapidement parce que je suis quasiment certaine que tout le monde ici le connaît. Donc, Ibrahim Malouf, évidemment, est un trompettiste extrêmement populaire, jazz, rock et de toutes les couleurs musicales. Il avait aussi un rêve, celui de créer de la musique de film, de composer pour le cinéma, et il l'a rapidement fait et il a été sollicité à la fois, je vous donne quelques exemples évidemment, hein, vous avez une filmographie plus complète, mais il a été sollicité à la fois par Jalil Lesper pour Yves Saint-Laurent, et puis vous avez certainement entendu sa musique dans un film dans les forêts de Sibérie pour lequel il a eu le César de la meilleure musique de film. Aujourd'hui, il a une vraie actualité en qualité de compositeur de musique de film puisque 3 films dont il a composé la musique sont sur les étagères mais devraient sortir maintenant rapidement. À la fois le prochain film de Safine Ebou qui avait fait dans les forêts de Sibérie, à la fois le film de Xavier de Lausanne dont
vous avez peut-être vu enfin pas le premier, mais son dernier documentaire qui était Les Pépites. Et donc, à Aubagne, on aura la chance à la fois, en fait, il a accepté notre invitation et il a accepté à la fois de présenter 2 films qui lui tiennent à cœur, donc Dans les forêts de Sibérie, et puis cette avant-première pour 9 jours à Raqqa de Xavier Dolan. Lorsque ces 2 films… De Lausanne, pardon. J'ai dit Xavier Dolan, oui. Pardon. Xavier de Lausanne. Lorsque la projection de ces 2 films vont se dérouler sur le festival, il ne sera pas présent, mais par contre, il sera présent le mardi 1er juin à 19h au Comédia autour d'une rencontre sur la question de la composition musicale pour l'image. Donc, c'est vraiment une rencontre où il aura à disposition un piano, où il va expliquer, il va partager son expérience de compositeur de musique de film. Donc, c'est vraiment une rencontre privilégiée qui, malheureusement, sera certainement contrainte à la jauge et donc captée de façon à ce qu'on puisse la retransmettre par la suite sur les réseaux et à la fois sur notre plateforme VOD. Et voilà, donc c'est vraiment un événement à part entière sur la volonté vraiment de partager son choix et ses choix de compositeur de musique de film sur les différents réalisateurs avec lesquels il travaille. Le deuxième invité d'honneur, c'est Samir Ghesmi. Alors, Samir Ghesmi est un acteur. Alors, c'est un acteur qui travaille à la fois pour, je dirais, le cinéma un peu plus commercial, un peu plus populaire, mais également avec des réalisateurs et des auteurs extrêmement connus. On l'a aussi bien vu sur des films de Alain Chabat que des longs métrages d'Agnès Jaoui, des Pléchiens, Claire Simon. Il a participé à un peu plus d'une centaine de films. Il avait réalisé en 2007 un court-métrage qui s'appelle C'est dimanche, qui avait eu un succès vraiment international, qui avait fait le tour des festivals. Et de ce film qui traite de la relation père-fils en 2000. Il y a 14 ans, il a décidé d'en faire un long métrage qui s'appelle Ibrahim. Et donc, son premier long métrage, qui n'est pas sorti en salle, évidemment, en avant-première, sera présenté à l'occasion du festival en présence de son compositeur, Raphaël Ellig, avec lequel il a donc collaboré sur ce film absolument magnifique et extrêmement touchant. Donc, Samir Ghesmi sera là pour présenter à la fois son premier long métrage, mais également pour parler de la relation qu'il a eue et qu'il a entretenue avec la musique à l'occasion de la projection. Enfin, une autre invitée d'honneur qui ne pourra pas être présente sur la manifestation puisque c'est à la fois une réalisatrice, une compositrice lettonienne, mais qui habite aux États-Unis. Et là, par contre, il est impossible pour elle de venir. Donc, on sera en visioconférence avec elle. Il s'agit de Lolita Ritmanis. Lolita Ritmanis, en fait, est une compositrice attitrée de la Warner Bros. Pour la partie Marvel et dessins animés. Elle a été nommée à 10 reprises, le nom m'échappe, je vous le dirai après. Elle a été donc nommée à 10 reprises au… Ah, zut. Bon, j'ai un trou, je reviendrai tout à l'heure dessus. Et elle viendra présenter un long métrage qui est en fait un long métrage qui a été proposé lors du dernier festival Filmitici au Portugal, et dont elle a eu un prix pour la création musicale, Blizzard of Soul. Et donc, elle présentera encore une fois via les Zoom sa participation et sa collaboration avec le réalisateur. Et voilà, donc c'est via Lolita Ritmanis. Elle a été nommée 10 fois aux Emmy Awards. Merci, aux Emmy Awards. Voilà, merci un peu. Pour ce qui est, donc ça c'est pour nos invités d'honneur, je vais laisser la parole à Jacques de façon à ce qu'il vous présente notre collaboration. En introduction, je vous expliquais que notre volonté, notre ADN était vraiment aussi la coopération avec des acteurs culturels européens, à la fois au niveau de l'enseignement, mais aussi au niveau des festivals. Donc je laisse la parole à Jacques pour présenter les 4 festivals européens avec lesquels nous collaborons cette année sous forme de carte blanche. Merci. Alors,
nous avons des invités d'honneur, mais tous nos invités sont à l'honneur. Et chaque année, nous recevons donc 4 festivals européens avec lesquels, évidemment, nous avons des relations étroites et nous partageons des valeurs quant à nos choix cinématographiques et sur, bien entendu, la jeune création, le court-métrage. Alors, nous recevons cette année encore le Tenerife International Film Music Festival, le festival des îles Canaries. Gaël vient de parler de Lolita Rickmany. C'est à ce festival, à Tenerife, que Lolita Rickmany a remporté le prix de la meilleure musique originale, le Best Original Score. Et le nom exact de ce festival, c'est Filmoucité. Voilà. Donc, le film qui va être présenté ici a été primé, le film Blizzard of Souls, avec la musique de Lolita Rickmany, ça a été récompensé dans ce festival. Nous recevons également le Hambourg Short Film Festival, festival allemand très ancien, qui nous présente une carte blanche de courts-métrages indépendants. Chaque année, avec Hambourg, on voit une grande diversité de styles, de techniques, de systèmes narratifs intéressants, innovants. Donc, ça nous permet de faire une plongée dans la création du court-métrage en Europe. Nous recevons, pour compléter également, Glasgow Short Film Festival. Les Écossais, c'est un festival important en Écosse de court-métrage et qui va nous apporter donc un certain nombre de créations cinématographiques locales, à un moment important de l'histoire de l'Écosse, et donc 9 films qui mettent ce pays à l'honneur. Et enfin, venu du Portugal, le New Film Festival, New Directors New Film Festival, FEST, qui est une vitrine importante pour les jeunes cinéastes émergents. Et, pardon. Faut pas que tu bouges pour pas disparaître. Ah, je bouge et je disparais, j'apparais. Ah, ben ça, c'est. Excusez-moi, pareil que j'apparais, je disparais. C'est pas volontaire. Hein. Voilà, donc 4 festivals européens à l'honneur et invités cette année encore. J'ai fait le tour. Tu as fait le tour. Oui. Vous savez que lors des 20 ans du festival, donc il y a 2 ans, on a profité de ces 20 ans pour créer 2 nouveaux programmes. Un programme qui s'appelle Ils, où elles repasseront par là, ainsi qu'un programme Accord en duo. Alors, ces 2 programmes, Ils ou elles repasseront par là, en fait, sont consacrés en fait, à des compositeurs qui ont bénéficié au sein du festival des différents dispositifs de professionnalisation que nous avons mis en place, tels que la masterclass de composition musicale, qui est une résidence de 10 jours, et le marché européen de la composition musicale, ou encore les prix consacrés à la musique de film. Donc, cette année, nous avons choisi pour mettre en lumière ces compositeurs et leur carrière, puisqu'en fait, ce sont tous des compositeurs qui ont bénéficié il y a un certain temps de ces dispositifs et qui aujourd'hui ont développé véritablement leur carrière. On a souhaité cette année mettre en lumière 4 compositeurs, dont 2 compositrices. Je vais commencer par les compositrices. Il s'agit de Florencia Di Concilio. Florencia Di Concilio qui par ailleurs a dirigé cette année la masterclass de composition musicale pour l'image aux dates initiales du festival qui était donc entre le 10 et le 20 mars. Florencia qui viendra présenter la composition musicale du long métrage de Rémi Chaillet qui est Calamity, qui de la même façon a été un peu happé par la pandémie puisque le film est sorti quelques jours à l'écran et donc Florencia avait également bénéficié en 2019 du prix. Elle avait reçu à Aubagne le prix de la meilleure musique originale pour un court-métrage Bulle d'air. Et elle disait que finalement, ça lui avait permis, le fait d'avoir un prix de la musique à Aubagne, lui avait permis aussi de déclencher plusieurs collaborations. Elle est aussi, vous la connaissez aussi certainement pour ses compositions musicales et notamment pour le film Ava qui avait eu un grand succès au Festival de Cannes il y a 2 ans.
Donc Florencia Di Concilio. Une autre compositrice, Delphine Malocena. Delphine Malocena est une compositrice qui a bénéficié à Aubagne du marché européen de la composition musicale pour l'image sur 3 années consécutives et sur 3 années pour la simple et bonne raison que la première année où elle a participé au marché, elle a décroché un contrat et en fait elle a décroché du coup plusieurs contrats, ce qui l'a amené plusieurs fois à revenir sur le festival. Et donc Delphine Malocena vient de signer son 2e long métrage qui est 5e set avec Alex Lux et donc elle viendra présenter en avant-première 5e set. Enfin, nous avons à la fois Mathieu Lambollet et Pierre Pinault. Alors en fait là c'est un duo, c'est assez exceptionnel puisque tout à l'heure je vous disais que c'était vraiment Ils ou elles repasseront par là était vraiment consacré aux compositeurs. Il s'avère que Mathieu Lambollet est un compositeur pareil, compositeur qui est fidèle à la manifestation et qui est venu à la manifestation depuis plus de 10 ans, qui a bénéficié à la fois du marché, à la fois de la masterclass de composition musicale. Et Mathieu Lambollet, en fait, a réalisé le dernier film de Pierre Pinault, en fait, le premier long métrage de Pierre Pinault, pardon, qui s'appelle La fine fleur. Et Pierre Pinault est toujours, mais il a reçu en 2009 à Aubagne le prix de la meilleure musique originale pour son court-métrage Les Miettes qui a bénéficié d'une aide à la création musicale pour l'image que nous organisons évidemment avec le soutien de la SACEM en 2008 et Les Miettes qui a également eu le César 2009. Donc Pierre Pinault est aussi quelqu'un de fidèle à la manifestation et il a choisi donc Mathieu Lambollet pour son premier long métrage, La fine fleur, et Mathieu Lambollet pour simplement vous l'identifier, notamment au niveau de sa musique. Pour ceux qui ont vu la série Lupin, c'est Mathieu Lambollet qui a fait Lupin. Enfin, Amaury Chabotti. Alors, Amaury Chabotti, pareil, est un compositeur qui vient au Aubagne maintenant depuis 12 ans. Amaury Chabotti avait participé à la masterclass, donc à la résidence de 10 jours sous la direction de Charles Papassov en 2011. Et il vient de réaliser la musique originale du film Teddy, qui est pareil, de la même façon. Tous les films présentés dans le cadre de Ils ou elles repasseront par là sont tous des avant-premières, ils ne sont pas sortis en salle. Et Teddy, qui est le film des frères Zuckerman, qui également signent leur 2e film et qui essayent d'être là parce qu'ils sont actuellement, ils devraient être en tournage, mais ils vont tenter d'être présents avec Amaury Chabotti pour donc présenter leur film. Quant au programme Accord en duo sera consacré. Alors, l'an dernier, nous aurions dû consacrer Accord en duo au film de Éric et Renaud Barbier, Petit Pays. Nous avons décidé à nouveau de présenter plusieurs petits pays pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que la masterclass, la résidence de 10 jours 2020 aurait dû être organisée pendant le festival sous la direction donc, du compositeur Renaud Barbier. Nous avons fait la résidence, mais en décalé, lorsque nous avions eu la possibilité de le faire au mois d'octobre dernier. Et donc, le ciné-concert de cette masterclass sera présenté à l'occasion du festival et par conséquent, on souhaitait l'accompagner avec le film Petit Pays, que l'on retrouvera dans une autre programmation dont je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, Éric et Renaud Barbier seront là pour parler avec Petit Pays de leur relation compositeur-réalisateur, en sachant qu'ils sont frères et qu'ils ont collaboré depuis des années ensemble, notamment sur Les Promesses de l'Aube plus récemment. Le deuxième programme Accord en duo est la relation entre les deux auteurs qui sont Rebecca Slotowski et Rob. Rebecca Slotowski et Rob viendront présenter donc là par contre un film qui n'est pas un avant-première mais qui est vraiment pour illustrer leur collaboration. Ils viendront présenter Grand Central, Rob étant le compositeur attitré de Rebecca Slotowski. Ils se sont connus dès le film d'études de Rebecca Slotowski qui était La Belle Épine, et ils ont ensuite collaboré à la fois sur Grand Central, Planetarium et l'ensemble des séries pour lesquelles elle a signé les réalisations. Donc de la même façon, ils viendront ensemble présenter leur collaboration et leur façon de travailler ensemble.
Parmi la programmation, chaque année, on a toujours une difficulté pour sélectionner les films. Et cette année, on a toujours eu cette même difficulté. Donc, on a ce qu'on appelle nos films coup de cœur voilà, qui rentrent pas forcément en sélection officielle, mais qu'on a envie d'accompagner. Et donc, cette année, il y aura 3 coups de cœur. Un documentaire français, Mamie Foot, une fiction, Listen, et enfin My Favorite War, qui sont 3 films à la fois animation, fiction et documentaire, et qui sont des films dont on a vraiment envie de partager avec le public pour plusieurs raisons. Mamie Food, c'est parce que c'est un documentaire qui donne simplement la pêche, qui fait du bien, tout simplement. Et je pense qu'on a tous besoin d'être bien. Donc, c'est vraiment, ça me fait penser. Voilà, c'est vraiment un très beau film. Listen, c'est un film qui est plus un film coup de poing, un peu dénonciateur sur une loi qui existe encore en Angleterre et sur les droits des enfants. Et enfin, My Favorite War est là un documentaire animation qui traite du communisme et donc qui est en fait un film autobiographique et qui, de la même façon, parle des libertés et un message extrêmement fort qu'on avait envie de... Ce genre de film qu'on ne va pas forcément voir en salle et dont on a pourtant besoin de voir et voilà, qui défend des belles choses et qui nous permet d'apprendre et nous éduquer. Avant de te laisser la parole, Jacques, puisque tu vas reprendre sur les programmations à la peine sur Yvonne, je reviens sur un programme qui est un nouveau programme, qui est le programme 331. Alors 331 parce que ça fait 331 jours que les salles de cinéma sont fermées, non pas depuis le mois de mars 2020. Et en fait, ce programme a été constitué par 11 personnes éloignées, dites éloignées, qu'on appelle nous les talents grandir. Ce sont des personnes qui sont éloignées de la société, éloignées de la société, qui sont en difficulté. Et en fait, ce sont des personnes que nous avons accompagnées pendant une quinzaine de jours sur la question de comment faire une programmation artistique. Et en fait, on leur a proposé de regarder pendant ces 15 jours un certain nombre de films confinés, donc des films qui sont sortis et qui ont été immédiatement arrêtés. Et parmi ces films, il y en avait 3. Il y avait Un fils, dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait De Gaulle, dont on n'a pas encore parlé, et Petit pays. Et en fait, évidemment, c'est eux qui ont fait cette sélection-là. Je crois qu'ils ont vu à peu près 12 films, et parmi les 12 films, ils ont souhaité absolument partager ces films-là. Et c'est ce programme 331 qui sera renouvelé pendant 3 ans, en fait, est accompagné par le groupe Lavarap, qui travaille sur la question de l'insertion professionnelle, et il a été créé dans l'appel à projet Grandir, d'où notre volonté de les appeler les talents Grandir. Jacques, je te laisse la parole sur... Oui, merci Gaëlle. Je voudrais juste ajouter à propos de ce programme Grandir, quand vous me l'avez présenté, j'ai été vraiment... enfin, c'est remarquable parce que, si vous voulez, les personnes dont parle Gaëlle qui ont été mises encore plus à l'écart de la société pour faire vite avec le confinement, et que avec l'association VARAP avec lesquels on a travaillé pour faire ce programme, ça montre aussi que le cinéma, je dirais, il était indispensable pendant toute cette période pour justement que le moins possible de personnes comme celle-ci se retrouvent à l'écart, si ce n'est abandonnées. Voilà. Et si le cinéma a un rôle à jouer maintenant très très fort, je pense qu'il est là aussi. Donc je vais vous parler, pour rebondir sur ce que disait Gaëlle, des cours qui rendent heureux. C'est-à-dire, on a aussi besoin de rigoler maintenant, enfin de se sentir plutôt bien. Donc les cours qui rendent heureux, c'est une programmation de courts-métrages établie par nos camarades et amis de la société Avalon, avec lesquels nous travaillons depuis très longtemps. Et donc là, c'est difficile de faire une programmation de courts-métrages qui prennent le risque de vouloir nous faire rire.
mais c'est un risque qu'il faut prendre maintenant plus que jamais. Voilà, donc une programmation, le dernier jour du festival, je crois, le samedi 5 juin. Également, je vais vous dire un mot du programme de court-métrage à La Penne-sur-Yvonne. La Penne-sur-Yvonne, c'est la ville qui est juste avant Aubagne quand on vient de Marseille. Il y a un cinéma qui s'appelle Le Renoir. Et alors, c'est formidable parce qu'on travaille avec La Penne-sur-Yvonne depuis très, très longtemps. Ça fait une salle de plus. Donc, avec cette histoire de jauge, c'est pas mal parce que ça fait plus de possibilités de voir des films. Voilà, donc on se réjouit de cette collaboration. Le Renoir à La Penne-sur-Yvonne accueille un certain nombre de courts-métrages de la compétition. Voilà, Gaëlle, si je n'ai rien oublié. Non, juste peut-être pour ajouter au niveau de La Peine, à la fois il y a des programmes de court-métrage et à la fois une rediffusion de certains films en compétition ou pour pallier justement la difficulté des jauges réduites. Voilà, notre esprit et l'idée est vraiment de donner le maximum de visibilité au film et donc on a augmenté les programmations au niveau de La Peine-sur-Yvonne pour avoir des sièges supplémentaires. Voilà, donc là, on est vraiment sur la programmation artistique. Je pense qu'on a fait le tour sur la programmation artistique. Je vais vous parler maintenant du volet, le volet de l'espace de formation et de création qu'offre le festival. Vous savez que c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur et je pense qu'il a permis aussi à la manifestation de se développer. Il y a eu les coopérations avec l'ensemble des festivals, mais il y a eu aussi cet axe-là extrêmement fort de permettre en fait à des auteurs de venir sous des dispositifs de professionnalisation et d'avoir des résultats concrets avec soit la production de films, soit la création musicale pour courts et longs métrages. Donc tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y a un dispositif. Alors, il faut savoir, ça c'est très important, que l'ensemble de ces dispositifs de professionnalisation ont pu être créés grâce à un soutien très important de la SACEM qui a toujours accompagné, qui nous a permis de développer et évidemment à ce soutien, un certain nombre de partenaires sont arrivés, dont la Région Sud qui a permis aussi le développement de ces rencontres, mais également l'Europe et le département 13. Donc, c'est une des premières choses que l'on a organisées avec, notamment avec la SACEM, c'est une masterclass de composition musicale pour l'image, qui est en fait une résidence de 10 jours qui permet à des jeunes compositeurs d'être formés avec un grand compositeur de renom sur la question de la composition musicale pour l'image. Et à l'issue de cette résidence, ça donne lieu à la création d'un ciné-concert. En fait, les compositeurs vont travailler pendant 10 jours avec leur compositeur de référence. Donc, cette année, c'était Florencia Di Concilio, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et la masterclass a eu lieu aux dates initiales du festival. Donc, Florencia les a dirigés sur 3 courts-métrages. En fait, elle a choisi ces courts-métrages qui étaient dépourvus de musique et ils ont créé la musique originale de l'ensemble de ces courts-métrages. Et cette présentation, le ciné-concert a été présenté à la fin de la résidence, qu'on a capté dans le cas où on serait empêché de faire le festival. Et on est très heureux de ne pas être empêché de le présenter en live, puisque Florencia clôturera la soirée de clôture avec cette présentation de ciné-concert avec l'ensemble des compositeurs. À noter que les compositeurs qui sont retenus pour écrire ces partitions musicales sont aussi instrumentistes. Donc, à la fois, ils écrivent et à la fois, ils jouent leur propre partition musicale. J'en profite pour vous dire que vous l'aurez compris, la masterclass, la résidence de 2020, n'ayant pas pu avoir lieu à l'occasion du festival, puisque lui-même n'a pas eu lieu, sauf en digital, on a donc reporté cette résidence sous la direction de Renaud Barbier. De la même façon, on aura la chance de pouvoir accueillir le ciné-concert qui est réalisé à l'issue de cette résidence, donc la veille de celui de Florencia, qui est le vendredi 4 juin. Évidemment, ces ciné-concerts d'habitude sont suivis de moments festifs pour des questions de couvre-feu. Ils ont été avancés à l'horaire de 19h pour pouvoir assurer qu'ils se réalisent.
On a un dispositif qui est extrêmement important pour nous, qui est un dispositif qui maintenant existe depuis 10 ans, qui est un dispositif qu'on a de la même façon, qu'on a créé en partenariat au départ avec la SACEM, qui est le dispositif troisième personnage, aujourd'hui appelé Marché européen de la composition musicale pour l'image. En fait, très brièvement, c'est un dispositif qui permet de mettre en relation à la fois des binômes producteurs-réalisateurs avec des compositeurs. En fait, ce sont des binômes producteurs-réalisateurs français ou internationaux qui ont des projets de films qui sont financés à 80% et qui cherchent à l'occasion et qui cherchent le compositeur pour leur œuvre et qui n'ont pas trouvé le compositeur. On leur propose de venir dans le cadre du marché et de rencontrer un certain nombre de compositeurs. Il ne s'agit pas d'ici d'avoir une foire de compositeurs. L'idée, c'est vraiment de favoriser la rencontre, de favoriser la rencontre et le contrat par la suite. Donc, en fait, l'idée est que chaque projet, court, long métrage, série ou unité, rencontre entre 3 à 5 maximum compositeurs pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent avoir cette collaboration. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Valentin Adjad, qui est compositeur, qui vient en tant que membre du jury long métrage. Valentin est l'exemple même de cette connexion entre Lucas Dons pour Girl, puisqu'en fait, voilà, Lucas est à la recherche d'un compositeur, ils se sont rencontrés, ils ont créé un duo et maintenant ils se suivent sur l'ensemble des films de Lucas Dons. 80% des œuvres qui viennent dans le cadre du marché, qui durent 2 jours consécutifs à Aubagne, sont des œuvres, 80% trouvent leur compositeur à cette occasion-là. Et en fait, c'est les résultats de ce marché, de ce troisième personnage qu'on appelait avant troisième personnage, qui nous a amené à le développer, à l'ouvrir à la série et qui nous a amené et ce qui a amené aussi les partenaires à nous appuyer, puisque certains partenaires tels que le département ou la région sud ont souhaité accompagner ce marché, mais également la métropole, le CNC et le Centre national de la musique est un nouveau partenaire puisque lui-même est nouveau, mais il s'est souhaité accompagner ce marché avec évidemment un partenariat très fort de la SACEM qui nous a permis aussi de développer le côté international, puisque l'idée de ce dispositif est également exportée à l'étranger. Évidemment, je vous dis ça aujourd'hui dans une situation complexe où depuis 2020, on n'a rien exporté du tout, mais en fait, on a la possibilité aussi d'exporter ce marché qui, jusqu'à présent, s'organisait aussi en Israël, au Canada, en Belgique et en Allemagne. Alors, ce marché, cette année, on est extrêmement heureux parce qu'en fait, on collabore pour la première année avec le festival d'Annecy, le MIFA. En fait, on a travaillé ensemble pour pouvoir avoir un volet important du cinéma d'animation. Et en fait, le MIFA organise au sein de leur marché des rencontres organisées jusqu'à présent et organiseront toujours d'ailleurs des rencontres avec les compositeurs. Et c'est vrai qu'on souhaitait à partir de cette année de 2021 de collaborer, de fédérer nos compétences pour pouvoir organiser le dispositif, le marché au sein de leur marché. Évidemment, c'est un honneur et un plaisir de travailler avec le MIFA vu l'importance de ce festival et de ce marché. Il s'avère que évidemment le temps Covid est extrêmement compliqué pour tout, pour les projets. Donc exceptionnellement cette année, vu que le MIFA va aussi dans l'obligation d'être essentiellement digital et que nous on a la chance d'être en présentiel sur les rencontres parce que de toute façon on avait prévu que les rencontres professionnelles seraient en présentiel. Donc en fait on va accueillir des projets qui ont été des projets MIFA au sein du marché à Aubagne. Et donc, on a 3 projets, trois projets de films d'animation qui viendront chercher à l'occasion du marché à Aubagne leurs compositeurs, en espérant qu'à partir de 2022, on puisse collaborer, mais directement à Annecy. Je laisse la parole à Jacques pour… D'accord. Alors, je continue, espace de formation et de création. Il faut relier les deux.
Donc, c'est ce que vient d'expliquer Gaël à propos de ce dernier dispositif, enfin des masterclass. Voilà. Et là, je vais en parler aussi avec un programme qui s'appelle Regard croisé. Alors, à Aubagne, vous le savez ou pas, je ne sais pas, il y a un master de composition musicale à l'image. C'est un des rares masters dans ce genre en France, donc au département Satis de Aix-Marseille Université. Et donc, avec ce master, deux autres écoles européennes se réunissent pour travailler ensemble pendant un an pour créer un ciné-concert qu'on appelle donc Regard croisé. Alors, ces deux autres écoles sont, alors une se nomme Think Space Education, c'est à Chichester University, enfin, vous verrez ça dans le dossier de presse au Royaume-Uni, et l'autre est en Italie, Conservatoire de musique de Rovigo, Delta Sounds. Donc, cette année, évidemment, avec la question de la crise sanitaire, c'est très compliqué, mais ils ont travaillé à distance et réussi à croiser leurs travaux pour venir créer ici à Aubagne, avec les musiciens du conservatoire, enfin issus du conservatoire de la ville d'Aubagne, un ciné-concert. Alors, pour travailler, ils sont passés du coup par des plateformes numériques de programmes éducatifs en ligne. Un a été créé au Conservatoire Rovigo en Italie, et puis également, vous verrez ça dans le dossier de presse, à l'aide d'un groupement de structures, ça s'appelle IMSAIN, si je lis bien tout ça, voilà, International Media Music and Sound Arts Network in Education. Alors, c'est à l'initiative d'une personne qu'on connaît bien, qui s'appelle Yati Durant, qui est écossais, si mes souvenirs sont bons. Et donc, lui, il a créé cette structure pour rassembler des partenaires dans le domaine de l'éducation à la musique à l'image, la composition musicale à l'image, leur faire rencontrer des professionnels et l'industrie donc dans le monde entier. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un programme qui concerne l'avenir de la composition musicale à l'image. Juste pour compléter, Jacques, c'est une structure pour laquelle nous sommes membres actifs en fait, voilà, de la structure également. Voilà. Autre dispositif qui va permettre la création, la production de premiers films de court-métrage, le CIRAR, Site régional d'aide à la réalisation, que j'ai créé il y a maintenant, dans les années 90, avec François Barra-Dugrec à l'époque. Voilà. Et donc, ce dispositif CIRAR permet à un premier court-métrage, il y en a d'autres d'ailleurs qui sont soutenus aussi par le dispositif, par le département Satis d'Aix-Marseille Université, d'être réalisé avec une musique originale, bien sûr. Donc, comment ça se passe? On a reçu encore cette année environ 60 courts-métrages scénarios. Il y a un jury qui se réunit avec tous les partenaires qui nous soutiennent, la ville d'Aubagne, la région Sud, qui a encore augmenté son aide cette année avec une résidence d'écriture pour améliorer encore le scénario choisi. France Télévisions, qui accueille le projet pour le mixage, et puis Aix-Marseille Université. Donc nous choisissons un lauréat ou une lauréate, et d'un autre côté, 3 compositrices ou compositeurs sont retenus qui vont rencontrer le lauréat du scénario pour qui va décider avec eux qui fera la musique de ce premier film. Alors, on accorde 24 500 € pour le scénario primé et 2 500 € pour la musique, pour le compositeur ou la compositrice. Et évidemment, il y a beaucoup d'aides qui sont en matériel qui sont apportées par le département Satis. Cette année, vous pourrez voir le résultat de l'année dernière, Sparring Partner. Il faut savoir que le précédent, pas une minute, avait été pris pour une diffusion sur France 3 Régions. Oui. Enfin, à chaque fois, ça marche pas mal. Qui sera d'ailleurs rediffusé à cette occasion, voilà. À cette occasion-là, puisqu'elle n'a pas eu la chance l'an dernier d'avoir une diffusion en salle. Donc, il n'y aura pas de remise du CIRAR, puisque le prix du CIRAR a déjà été remis au mois de mars, aux dates initiales du festival. Mais par contre, il y aura évidemment la projection
des deux courts-métrages issus de ce dispositif qui est Pas une minute et Sparring Partner, Voilà. en présence certainement des partenaires principaux, puisque les 24 500 € dont tu parlais tout à l'heure est avec le concours de la ville d'Aubagne et de la région Sud. Voilà, nous avons réussi à faire au mois de mars le jury de ce prix. Voilà. Je vais poursuivre sur l'espace de rencontre. Ah, Alors, ben, je devais parler aussi de l'espace kiosque. C'est oui, quoi? oui, non, vas-y, carrément. Voilà. Alors, l'espace kiosque, eh bien, écoutez, ça, c'est aussi un dispositif qui existe depuis maintenant plusieurs années au sein du festival. Donc, c'est un moment qui n'est pas compétitif, celui-là. C'est un moment de rencontre entre projets, des jeunes réalisatrices ou réalisateurs et des producteurs. Donc, nous sélectionnons, il y a un jury qui sélectionne des projets, et donc les rencontres sont organisées à l'occasion entre les scénaristes et producteurs, à l'occasion du festival. Ça donne des résultats. Plusieurs courts-métrages ont été produits suite à ces rencontres. Tout à fait. En fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'aussi bien au niveau du marché européen de la composition musicale et l'espace kiosque, donc cet atelier de rencontre entre producteurs et réalisateurs, il faut savoir que ce sont des rencontres qui sont individuelles et qui ont été préparées au préalable. L'idée étant vraiment, bien que l'espace kiosque soit effectivement à visée pédagogique et permettant à des auteurs de rencontrer des producteurs pour qu'ils puissent donner des conseils sur l'écriture de leur scénario. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'espace kiosque est devenu un lieu un peu incontournable pour un ensemble de producteurs qui viennent chercher à cette occasion des nouveaux auteurs avec lesquels ils vont collaborer. Donc effectivement, on a, je dirais, 35% des projets qui vont jusqu'à la production sur l'espace kiosque, et effectivement, qui est un dispositif qui existe depuis des années et qui est d'ailleurs soutenu depuis plusieurs années par la ProCirep pour permettre d'accompagner les producteurs et de permettre à ce qu'ils viennent au sein du festival. On a à peu près une trentaine d'auteurs qui participent à l'espace kiosque avec une vingtaine de producteurs. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que sur le marché, on a une quarantaine de projets. Je vous ai parlé des films d'animation, mais j'ai oublié de donner le nombre de projets en tout. On a une quarantaine de projets avec une centaine de compositeurs qui participeront au marché et qui sont, eux, pour le coup, qui étaient de toute façon prévus, même dans le cas où les salles de cinéma n'ouvraient pas, on avait le droit de faire ces rencontres professionnelles. Donc, vous avez compris vraiment l'esprit du festival, c'est d'offrir un espace de rencontre. Donc, il y a évidemment un certain nombre de rencontres informelles qui sont réalisées entre réalisateurs, compositeurs. Il y a cette année un peu moins de séminaires ou de masterclass très courtes sur cette édition parce que ne sachant pas vraiment ce qui allait se passer, on a vraiment privilégié la programmation, les rencontres professionnelles et le nombre de participants à la fois sur l'espace kiosque et le marché. On a quand même souhaité travailler à nouveau avec le dispositif Émergence avec lequel on collabore et qui nous offre une fenêtre, qui est un dispositif que vous connaissez, hein, d'aide aussi à la jeune création. Et donc, au sein de leur résidence, ils mettent en relation compositeurs et réalisateurs sur des extraits sur des films pour des réalisateurs qui sont sur un projet de long métrage. Et donc, ils mettent en relation avec un compositeur qui va composer à l'occasion des résidences de la musique pour leur projet de long métrage. Et donc, on accueille ce dispositif avec la présentation des lauréats compositeurs 2019 et 2020. Enfin, vous savez, un volet extrêmement important pour nous, qui est l'éducation à l'image, puisque c'est à peu près 6 000 enfants qui viennent à Aubagne entre 4 et 18 ans. Vous savez à quel point on travaille avec les universités, que ce soit à la fois l'université de Satis, mais aussi des universités européennes au travers de Regards Croisés, mais également au travers du master INMIX dont nous sommes cofondateurs. Et donc, l'éducation à l'image a un volet important au sein de la manifestation, avec un ensemble par contre de programmes à la fois de courts-métrages, un ensemble de longs-métrages destinés aux différentes tranches d'âge.
Et donc, il y a un panel de films qui est présenté dans ce cadre-là. Je ne vais pas tout vous dire. Évidemment, ces présentations de films sont accompagnées d'ateliers. Ce sont des ateliers qui sont différents, à la fois sur le scénario, à la fois sur la question de la musique, à la fois sur la question de la réalisation, à la fois sur les métiers du cinéma. C'est généralement entre 20 à 30 ateliers par jour qui se déroulent. Et puis, évidemment, des séances famille, un regard très attentif pour proposer aux familles tout au long du festival des programmations pour les 4-6 ans, pour les plus jeunes, etc. Tout ça est un peu chamboulé cette année parce qu'en fait, il y a une participation importante. Enfin, on a commencé à proposer notre volet éducation à l'image en numérique aux dates initiales du festival. On sera aussi en physique, mais on s'aperçoit qu'il est extrêmement difficile compte tenu, en fait, au niveau des jeunes publics, il y a une restriction très importante pour la sortie des classes. Donc, nous avons fait le choix, parce qu'il a fallu, pour des questions de couvre-feu, de refaire notre programmation et de proposer des horaires un peu plus tôt dans la journée. On a fait le choix avec les établissements avec lesquels on s'était inscrit, je parle des primaires, on a fait le choix de travailler sur du digital cette année pendant 15 jours pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des films qui étaient programmés au festival puissent être programmés. Par contre, on a ce travail toujours important avec les collèges et lycées, avec les ateliers. Et il y aura un travail, une proposition importante artistique pour le jeune public. Enfin, vous savez que pour ceux qui connaissent bien le festival, que normalement le festival c'est un moment convivial, festif, avec une collaboration avec un partenaire très important pour nous, qui est le label indépendant Chinese Man Records, avec qui on travaille main dans la main sur la programmation musicale du festival. Il est évident que cette année, nous ne pourrons pas, mis à part faire des ciné-concerts, nous ne pourrons pas faire de concerts. Nous sommes empêchés de faire des concerts et par conséquent, et en même temps, on est très attachés à cette collaboration-là parce que vraiment, elle complète notre manifestation et puis elle donne encore plus de corps au mot musique au sein de notre festival. Donc, comme on n'avait pas du tout envie de ne rien faire, le label, on a travaillé sur en fait un film et donc on a offert une carte blanche au label avec la présentation du film Babylone de Franco Rosso, qui est un film qui a été censuré à l'époque et qui est absolument à voir, et de la même façon qui est sorti récemment en salle puisqu'il a été restauré, mais qui malheureusement n'a pas fait beaucoup d'écran suite au Covid. Donc voilà, il y aura toujours cette collaboration. On aurait adoré et on aimerait encore qu'on nous dise, même dans 15 jours, qu'on peut faire des concerts, mais malheureusement, je pense que ce ne sera pas le cas. Donc voilà, en tout cas, on n'avait pas du tout envie d'arrêter cette collaboration qui était si importante pour nous. Je crois qu'on vous a présenté l'ensemble de la manifestation. Je ne sais pas, William, je sais que tu es là, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, peut-être que tu as… Voilà. Bonjour tout le monde. Tu veux dire quelque chose par rapport à quoi? Non, mais voilà, si ça te va, la présentation pour Babylone. Ah oui, 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 oui. Je t'avoue que j'avais pas préparé de présentation du film plus que ça. Super. Et puis bah, de toute façon, comme tu viens de le dire, on a l'énergie et la volonté. Si on peut faire des petites choses, bah, de toute façon, on en reparle. Je sais que là, vous êtes dans le rush de tout ça, donc je vous laisse tranquille. Mais dès que tu as un moment, on en reparle et on voit ce qu'on peut faire. Merci, William. Merci. Je voulais juste te dire, parce qu'il y a quand même une chose que j'ai oubliée, je viens d'avoir un flash, c'est que parmi les prix, il me semble que j'ai oublié de parler du prix Cinésique, qui est un prix extrêmement important pour le court-métrage, puisque Cinésique, tout à l'heure, je vous ai fait très brièvement la présentation de Benoît Basirico. Je ne sais pas si encore Benoît est là, mais Benoît Basirico est à la tête du seul site qui existe sur la musique de film, qui s'appelle Cinésique, et donc qui remet un prix à l'occasion du festival pour la meilleure musique originale d'un court-métrage francophone. Merci Gaëlle.
d'avoir un flash. Enfin, voilà, simplement pour vous dire également que vous savez qu'on est parti également sur une version hybride du festival, puisqu'on ne savait pas jusqu'à jeudi dernier si si on avait la possibilité d'aller et de retrouver les salles de cinéma. Donc, on a modifié l'ensemble de la programmation. Vous avez le document sur la conversation avec le programme, et vous pourrez constater sur ce programme qu'en fait, on a indiqué pour chaque séance quelles sont les séances qui seront mises à disposition sur la plateforme VOD. Vous le savez, comme on ne savait pas ce qui allait arriver, on avait prévu de créer une plateforme VOD la semaine qui suit le festival. Aujourd'hui, bien que les salles de cinéma soient ouvertes, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne pourra pas accueillir le nombre de spectateurs que nous avons pour habitude d'accueillir, puisque nous n'avons que 35% de la jauge. Donc, nous avons essayé de trouver des solutions pour diffuser à plusieurs reprises certains programmes où les salles étaient vraiment extrêmement réduites et le nombre de places réduit. Donc, comme je vous disais, on a basculé, en tout cas pour les primaires qui de toute façon ne pouvaient pas sortir en digital les primaires pour pouvoir programmer le matin plus de séances pour pallier au couvre-feu, et on a conservé l'idée évidemment de la plateforme pour pouvoir répondre aussi à la demande du spectateur. Cette grille, le programme 20 pages vous présente une grille, et la pastille VOD veut donc dire que les films sont disponibles en VOD. 85% de la programmation du festival sera disponible en VOD. Malheureusement, et c'est aussi normal, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'avant-premières dont on a eu l'autorisation, mais beaucoup dont on n'a pas eu l'autorisation. Donc, il va manquer ces quelques avant-premières, notamment de nos duos ou de nos invités. Ils ou elles repasseront par là. Mais par contre, la plateforme sera également complétée des ciné-concerts, des ciné-concerts, des masterclass, et elle sera complétée de 60 Q&A qu'on a fait avec l'ensemble des réalisateurs et des compositeurs qui viennent. Et par contre, pour pallier à la difficulté que nos invités d'honneur, pour certains, par exemple Samir Ghesmi, nous n'avons pas le droit de présenter Ibrahim Alouf, mais par contre, nous présenterons son court-métrage et ce sera complété par un Q&A de Samir Ghesmi, de façon à ce qu'il y ait toujours un lien avec, et une cohérence avec la programmation du festival. Et donc, cette plateforme, juste pour vous donner les dates, ce sera du 7 au 12 juin, la plateforme VOD du festival. Parfait. Voilà, écoutez, je vais laisser finir Jacques en vous donnant quelques chiffres, je pense que, et puis évidemment remercier l'ensemble de nos partenaires. Par contre, vous avez tout à fait le droit de nous poser des questions, donc n'hésitez pas, si vous avez encore l'envie et le temps de nous poser des questions, on est également là pour cela. Donc, on est à votre disposition. On va juste vous donner quelques chiffres et puis répondre peut-être à vos questions et après remercier les partenaires. D'accord. Bon, je vais aller vite parce qu'on ne va pas vous engloutir sous des tonnes de chiffres. Je voulais rappeler simplement, Gaël a parlé par exemple de Valentin Hadjadj qui avait composé la musique de la Caméra d'Or, donc 2018, Girl. C'est arrivé également en 2019 avec Rémi Boubal qui avait composé la musique de Nuestra Madres de César Diaz. Donc, des exemples de choses qui se préparent ici et permettent d'avoir des prix plus tard. On a parlé des Miettes, Palme d'Or à Cannes également, 2010, court-métrage, bref. Donc, je ne vais pas faire un bilan très exhaustif de tout ça, simplement vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, le festival a accueilli au total 223 358 spectateurs et spectatrices, pour être précis, et a reçu 6 063 professionnels de l'image et du son. De même, 30 494 films pour les compétitions internationales ont été reçus. Nous avons accueilli 75 pays à travers nos programmations. Nous avons remis quasiment 250 000 € de prix aux auteurs de films présentés en compétition officielle. Nous avons contribué à la production de 197 courts-métrages,
l'espace kiosque, le dispositif musique dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons attribué à travers le dispositif CIRAR et d'autres 513 500 € de prix aux auteurs, scénaristes et compositeurs et 336 500 € aux jeunes compositrices et compositeurs de musique de film à travers le dispositif créé avec la SACEM. Et 16 ciné-concerts qui ont formé 135 jeunes compositrices et compositeurs pour l'image. Voilà. Pour tout cela, je rapidement remercie, on a remercié au passage beaucoup de monde déjà, mais je vais préciser, remercier nos partenaires essentiels, la SACEM, la ville d'Aubagne, la Commission européenne, Creative Europe, la métropole Aix-Marseille-Provence, la région Sud et Art-Sud, le conseil départemental de Bouches-du-Rhône, le conservatoire régional de musique de Marseille, le CMCAS, Aix-Marseille Université et le département Satis, la ville de La Penne-sur-Jaune, la Procirep, le ministère de la Culture et la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, bien sûr, le Centre national du cinéma et de l'image animée, la Provence, les cahiers du cinéma, bref, FIP, France Bleu Provence, Viva Cinéma, le film français, Télérama. Autres partenaires, toute la culture, Bande à part, qui nous soutiennent également. J'ai cité tout à l'heure les 4 festivals invités, donc Chichester, Rovigo, le réseau Insane. Et je voudrais également remercier InMix Composer Lab, dont Gaël vous a parlé. Voilà, donc festival invité, Fest du Portugal, le Glasgow Short Festival, Hambourg, Fimocité, donc à Tenerife, et 2 espaces de création, le FJPI et Logic. Enfin, Gaël en a parlé, et du coup, c'est le plaisir de remercier à nouveau le soutien et le travail des ambassades, et leur accompagnement très fort, effectivement. Donc, le Forum culturel autrichien, l'Office culturel de l'ambassade d'Espagne, le Conseil général de Suisse à Marseille, l'Institut culturel roumain, la délégation générale du gouvernement de la Flandre, l'ambassade d'Estonie et le ministère de la Culture d'Estonie, l'Institut culturel lituanien, German Film, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, l'Institut Camões, l'Institut suédois et le Goethe Institut à Marseille. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à vous surtout. Et comme disait Gaël, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Bon. Oui. Oui. François La Provence. Oui, bonjour François. Bonjour. Je voulais vous demander si vous avez remercié tous les participants et toutes les collectivités territoriales qui participent à soutenir le festival. Je voulais demander si la baisse de subvention de la mairie d'Aubagne avait eu des conséquences sur votre édition cette année. Elle a forcément des conséquences qu'on a gérées jusqu'à maintenant. Voilà. Oui, elle a forcément des conséquences importantes. Évidemment, il y a un problème, des conséquences financières, mais au-delà des conséquences financières, il y a la question de l'accompagnement, où effectivement, on est plus en difficulté en termes d'accompagnement et en termes de partenariat avec la ville d'Aubagne. Mais on a la chance d'avoir d'autres partenaires et nos partenaires des autres collectivités territoriales qui, eux, ont choisi de nous accompagner plus fortement et qui ont envie que le festival perdure et surtout pas qu'il n'existe plus. Donc, évidemment, c'est surtout un problème relationnel qu'il y a avec la ville d'Aubagne, d'accompagnement. Ça veut dire quoi? C'est la dernière édition à Aubagne? Alors écoutez, là, depuis les articles qui ont paru dans la presse au mois de décembre, nous n'avons aucun contact avec la ville pour l'instant. Sauf évidemment avec ses techniciens, avec ses administrateurs
administrateurs et administratrices du secteur culturel, bien sûr, et administratif. On n'a aucune réponse ni des élus ni du maire d'Aubagne. Donc, on n'a pas d'espace de concertation et d'échange possible. Ça ne remettra pas en cause l'organisation du festival parce que, en tout cas, globalement, de l'organisation du festival musique et cinéma, ça ne pourra pas le remettre en cause. Puisque le festival, aujourd'hui, a sa notoriété, a fait ses preuves et, encore une fois, il est vraiment soutenu par un ensemble de collectivités et de partenaires privés. Donc, voilà. Maintenant, il est évident que sans la confiance de la ville, c'est compliqué de poursuivre, mais en tout cas, le festival existera et perdurera. Et nous avons reçu très récemment, et à travers des actes très concrets, des augmentations de subventions, il faut bien le dire, des soutiens confirmés du conseil départemental et de la région sud, bien très fort. Au même titre que la SACEM, voilà, qui est était en difficulté par rapport à la situation et qui a un soutien extrêmement fort de la SACEM à nouveau cette année. Donc, ce que dit Gaël, voilà, c'est quoi qu'il arrive, le festival vivra, ça c'est évident. Merci. De rien. D'autres questions? Oui, mais c'est une question liée donc à la précédente. Du coup, si vous êtes obligé de déménager pour une édition, pour la prochaine édition, est-ce que vous resterez en région vu que des liens sont forts ou est-ce que vous pouvez envisager d'autres localisations pour le festival? Au jour d'aujourd'hui, il est impensable que le festival quitte la région. Vous avez des pistes pour une autre localisation? Écoutez, là, pour l'instant, je vous réponds très franchement. Vous voyez, on va mettre tout ce qu'on vous a raconté dans un temps archi court, avec des jauges contraintes. Ça va être un concentré énorme, c'est très difficile à faire. Là, nous sommes absolument tendus sur cet objectif-là, qui va être très compliqué à remplir parce qu'évidemment, il va falloir que le public respecte les barrières, etc. Bon, je ne vous dis pas l'état de l'équipe en ce moment, c'est compliqué. Et je suis à fond avec ça là-dessus. Donc la question de l'avenir géographique du festival, elle va se poser en temps voulu. D'accord. Merci. Merci. Si on n'a pas de questions sur le programme lui-même, alors c'est qu'il est… On a toutes les leçons. Est-ce que vous avez… Je viens d'admettre à nouveau quelqu'un, peut-être… non. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que… Bonjour, de mon côté, tout est clair. Néanmoins, on a un petit souci technique. On n'arrive pas à accéder au dossier de presse. Est-ce possible de l'avoir d'une autre manière Absolument, il n'y a aucun souci. Géraldine, l'attachée de presse du festival qui doit être là, est-ce qu'elle a vos coordonnées? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. C'est pour toute la culture. Vous voyez, ainsi que le programme. Je vous remercie. Pour toi, Géraldine, je ne sais pas. Ok, il n'y a aucun souci. Ben, écoutez, en tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette réunion. Évidemment, on rêve que d'une chose, c'est de pouvoir le faire en physique. Et on est tous fatigués de regarder un ordinateur avec un écran noir. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'espère sincèrement qu'on se retrouvera dans les salles avec une programmation, en tout cas, qu'on a faite avec le cœur et avec l'ensemble de nos partenaires. Voilà, on vous souhaite à tous une excellente journée et puis à très vite pour le festival. Et n'hésitez pas à faire vos demandes d'accréditation pour pouvoir accéder aux différentes projections. Merci vraiment à toutes et à tous et à très bientôt. Merci bien. Bonne journée.